L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous. Après 30 ans d'existence, des premières parties d'artistes légendaires, plus de 1500 concerts dans plus de 40 pays, le groupe Ceux qui marchent debout sort son 10e album intitulé From Blues to Funk, un titre alléchant pour un album né de leur voyage à la Nouvelle-Orléans. Bonjour Bruno Gautron. Bonjour Cédric Vernet. Bruno, tu es trompettiste au sein du groupe. Alors d'abord, commençons par ce nom, Ceux qui marchent debout. Est-ce que c'est une référence aux fameux marching bands de la Nouvelle-Orléans ? Alors le nom de Ceux qui marchent debout ne vient pas du tout de référence au marching band de la Nouvelle-Orléans, ça vient d'une bande dessinée de Rahan qui paraissait dans Pif Gadget, Rahan l'homme des âges farouches. Et en fait, ça correspondait parfaitement au fait que nous pouvions nous déplacer. C'est juste une petite dédicace à Rahan. La Nouvelle-Orléans, parlons-en puisque c'est là-bas que vous avez puisé notamment l'inspiration pour cet album. Comment s'est passé votre voyage là-bas ? Alors la Nouvelle-Orléans, c'est pas nouveau. La première fois qu'on y a mis les pieds, c'était en 97 si ma mémoire est bonne, puisque nous avons eu le plaisir de jouer 5 fois notamment au Festival international de Louisiane à Lafayette, qui est un peu au nord de la Nouvelle-Orléans. Et donc depuis 97, nous y sommes allés 5 fois. Donc les influences, ça fait longtemps qu'on en a. Mais nos influences musicales, elles sont mondiales, elles sont funk de toute façon, que ce soit le funk de James Brown, le funk des Meters, donc aussi de la Nouvelle-Orléans, avant même les fanfares, le funk de Fela Kuti, le funk le funk du monde entier, quoi. From Blues to Funk, c'est le nom de votre album. Est-ce que ça résume justement pour vous ce melting pot musical de la Louisiane, peut-être le vôtre aussi ? Le funk, ça vient de la soul, ça vient du rhythm and blues, du blues, ça vient des Caraïbes aussi, quoi. Donc oui, ce sont toutes nos influences. C'est le parcours normal en fait pour arriver au funk. On part du blues, on arrive au funk. Parlons de blues justement sur l'album. Vous rendez un hommage à un bluesman, R.L. Burnside, sur le titre Thank You, R.L. Burnside. Pourquoi cet artiste-là en particulier ? Alors notre tromboniste, Sylvain Indy Tube, est un grand fan de blues. Et donc c'est un peu lui qui nous a initiés à R.L. Burnside. Il se trouve que R.L. Burnside, qui est du Mississippi, qui est pas de la Nouvelle-Orléans, qui est un peu au-dessus. Voilà, il a une manière de jouer un peu spéciale, un peu rythmique, très rythmique. Puis voilà, il n'est pas dans les schémas blues à la Chicago ou ce genre de choses, un peu comme John Hooker, il groove terrible. Et donc voilà, on adore. Ceux qui marchent debout, c'est une orchestration originale avec 7 musiciens. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de tous tes camarades ? Alors Ceux qui marchent debout, c'est un groupe de rock composé d'instruments qui pourraient être une fanfare et qui joue du funk. Alors à la basse, une basse terrible, on a Julien Petit. À la batterie, on a 2 batteurs, puisqu'on a une batterie séparée. Il y en a un qui joue la grosse caisse et d'autres accessoires, c'est Boris. Et puis celui qui joue la caisse claire, c'est un bal charlet, etc. Et d'autres choses encore, c'est Fabrice. 2 super batteurs avec Clark, Super Clark International au banjo, le seul banjo funk réellement au monde, qui est le créateur du groupe à la base. Voilà, ça c'est pour la rythmique endiablée. Et ensuite, au cuivre, on a Sylvain dit Tube au trombone, Arnaud au saxophone et moi-même à la trompette. Tout le monde chante et tout le monde s'éclate. Mais au fait, Bruno, est-ce que tu peux nous dire comment est né le groupe ? Qui en est à l'origine ? Alors à l'origine du groupe, il y a Clark, donc Super Clark International, notre joueur de banjo, avec un premier trompettiste qui s'appelait Philippe Andrieux, qui est peintre, de son nom de peintre Andrews. Voilà, ils avaient dans l'idée de monter une formation afin d'écumer les bistrots, ça c'était il y a très longtemps. Dès le départ, Tube est arrivé, le tromboniste, et ensuite l'équipe s'est complétée à l'époque de 2 autres batteurs, Tafan, Beach et Abbas Roufi. Et moi je suis arrivé en 95, c'est-à-dire 2 ans après la création du tout début du groupe. Depuis, l'équipe a un peu changé, nous sommes encore 3 du début, mais les autres sont excellents. Alors pour votre musique, est-ce que vous êtes plutôt rue ou plutôt scène ? Alors on est plutôt bar,
On est plutôt, au départ, c'est quand même pour faire la fête dans des petits lieux et pour pouvoir jouer acoustique et qu'on nous entende quand même, parce que le souci de la rue, c'est que souvent les conditions sont pas optimum pour entendre vraiment la musique. Et on est quand même beaucoup plus concert. C'est-à-dire que sur scène, on est beaucoup plus à l'aise sur scène que dans la rue. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, on est beaucoup plus proche d'un groupe de rock que d'une fanfare. L'album From Blues to Funk comprend des compositions personnelles et le groupe dit d'ailleurs dans une interview « Chez nous, pas de leader à la James Brown, pas de ligne directrice ni plan de carrière ». Alors Bruno, comment ça se passe à cet musicien pour composer ? Bonne question, parce que c'est pas évident le travail en commun. Bon alors effectivement, chez nous il n'y a pas de leader, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsables pour des choses précises, des gens qui sont plus compétents que d'autres pour s'occuper de certaines choses. Mais par contre il n'y a pas de leader, tout le monde gagne pareil, tous les morceaux sont signés à tout le monde, quelle que soit la personne qui a amené le morceau, ou même si c'est une création qui s'est faite lors d'une répétition au départ en partant d'une improvisation. Toutes les manières de composer sont possibles dans ce groupe. Et puis voilà, tout le monde met son grain de sel et puis tout le monde s'occupe de sa partie, donc tout le monde est créateur de toute façon. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne bien, alors on se dit tout. Puis des fois ça fonctionne à la gauloise, tu vois, un peu comme dans Astérix Obélix, des fois on s'engueule nez contre nez et puis après on se tombe dans les bras en pleurant et en se disant des mots d'amour. J'imagine que vous observez la scène américaine avec beaucoup d'attention et les brass bands ont le vent en poupe là-bas. Quelles sont vos références en la matière ? Alors on n'observe pas particulièrement la scène américaine et pas particulièrement la scène des brass bands. Nous on observe un peu la scène internationale. Nos influences elles peuvent venir de partout, le funk c'est international. Et donc nos influences elles peuvent être autant africaines que d'ailleurs. Donc on observe la scène internationale de toute façon, on s'intéresse à tout. Et en France, on a l'impression que c'est un style assez peu représenté, si on accepte nos amis de The Yelbows à qui on fait un petit coucou. Alors il y a beaucoup plus de fanfares funk que ce que l'on pense, mais nous restons les uniques, les seuls de ceux qui marchent debout, n'est-ce pas ? Bon, nous on n'a rien inventé de spécial après, à part jouer avec des instruments du Dixieland, de la musique funk, mais on a été le premier groupe dit fanfare à avoir écumé les scènes rock en France. Et je salue Yelbows qu'on a rencontré cet été et qui sont extrêmement sympathiques et ça joue terrible. Merci beaucoup Bruno d'avoir été notre invité cette semaine pour parler de ce nouvel album From Blues to Funk du groupe Ceux qui marchent debout. On se quitte avec un extrait de cet album, c'est le titre Old Bone Blues. À très bientôt. Merci à toi Cédric, écoute, c'était un plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir en concert, n'hésitez pas à aller au concert de toute façon, à sortir, à aller au spectacle, c'est là que ça se passe. Le spectacle c'est vivant, la musique c'est un art éphémère, il faut aller l'apprendre en direct, live, il faut pas oublier d'aller au concert, allez-y, c'est un plaisir et si vous venez nous voir, n'oubliez surtout pas vos chaussures de danse. Salut.
Le groupe Ceux qui marchent debout était cette semaine notre invité sur Blues Café Radio en partenariat avec Blues Magazine. Pour retrouver l'ensemble des podcasts, rendez-vous sur le www.bluescaferadio.com.